Excellent. Alors, on passe à notre prochaine présentation par notre cher collègue, professeur Mohamed Hijri, du département de sciences biologiques de l'Université de Montréal. Monsieur Hijri va nous parler de l'exploration du microbiote associé aux plantes des écosystèmes arides et salins du Sahara marocain, la diversité, fonctions et potentiel biotechnologique. Alors, professeur Mohamed Hijri, la parole est à vous. Oui, est-ce que vous m'entendez? Donc, je partage mon écran. Est-ce que vous voyez mon écran? Oui, Oui, excellent. D'abord, je remercie les organisateurs, c'est Hassan, pour cette initiative. Donc, ça fait 20 ans que je suis à Montréal, au Canada. Ça fait 32 ans que j'ai quitté le Maroc. Et je peux vous dire que je suis en train de faire le retour au bercail. Donc, depuis quelques années déjà. Donc, avec la collaboration avec l'Université Mohamed VI Polytechnique, l'UM6P. Donc, je retourne avec notre collègue Aziza. Effectivement, le campus de Lausanne, je le connais très bien. J'y ai passé 6 ans. Alors, c'est extraordinaire et bien sûr, il est très proche du Maroc. Et puis donc, j'imagine que c'est l'IPFL ou bien l'ETH Zurich. oui, non, c'est le PFL, en Ah, ok, ok, effet. non. Bon, c'est ça, c'est le même campus qu'avec l'Université de Lausanne. Alors, c'est ça, donc ça me fait plaisir de prendre ces quelques minutes pour vous parler d'un projet, donc un projet de recherche qui me tient beaucoup à cœur. Donc, j'en ai plusieurs, mais celui-là particulièrement, ça me tient beaucoup à cœur. Ma première visite à Lyon, ça datait en 89. Et je peux vous dire que j'ai passé 3 mois là-bas. Il n'y avait pas grand-chose, donc c'était directement donc, au port un petit port de pêche donc à Al Blaya. Donc j'ai passé 3 mois et ma dernière visite, je suis retourné pratiquement 20 ans après, c'était en 2018 et je ne reconnaissais plus rien. Tellement il y avait de développement, tellement donc c'est étendu. Et donc, le projet dont je vous ai parlé, c'est un projet qui est financé par la Fondation Force Procra avec donc un institut, donc à Assari, qui relève donc de l'UM6P. Alors, ce qu'on voulait vraiment, c'est d'essayer de faire d'exploration, surtout de comprendre donc euh, comment est-ce que les plantes du Sahara marocain donc s'adaptent à leur environnement et également leur interaction avec le microbiome ou bien le microbiote, donc c'est le terme approprié. Alors, quand on parle du Sahara, ce qui nous vient en tête, c'est des étendues, donc des ergues et des règles donc, et des dunes, et on se trompe. Effectivement, quand on regarde de près les écosystèmes sahariens, c'est extrêmement diversifié. C'est sûr que on n'est pas vraiment dans des forêts tempérées ou bien des forêts tropicales, mais quand même, la végétation est là. Donc, c'est une végétation qui est quand même super bien adaptée à ces environnements qui sont qualifiés d'extrêmes. Alors, si je vous résume un peu les écosystèmes, nous, on est allé vraiment avec une approche écosystémique. Donc, on est parti de là et on essaie vraiment d'explorer les différents écosystèmes aux alentours. C'est à peu près les mêmes systèmes qu'on retrouve aussi dans la région de Dakhla. Alors, on a 5 différents écosystèmes. Le premier qui est commun, c'est ce qu'on appelle donc les graras. Les graras, donc, ce sont vraiment donc, des sables mobiles dans lesquels il y a des plantes. Il y a des plantes qui sont pérennes, il y a des plantes qui sont annuelles. Par la suite, on a des sabkhas. Alors ça, c'est quelque chose que j'ai jamais entendu parler. Alors, ce sont vraiment des écosystèmes, plutôt des dépressions. Et quand on survole le désert, donc on voit des espèces de dépressions, donc avec un peu plus de végétation, et ça fait des espèces de patchs de plus ou moins distribués. Alors, ce sont vraiment les parties, je dirais, les plus fertiles, puisque ce sont des dépressions qui s'accumulent de l'eau et les animaux, y compris donc les camélidés et les chameaux, vont aller se nourrir de la végétation et par la suite, donc, ils vont aussi donc apporter de la matière organique. Il y a des oueds, donc les oueds, non, on va l'appeler c'est les rivers. En fait, là encore, ce sont des dépressions, bien sûr. euh, S'il y a des crues, bien sûr, elles sont canalisées par ces oueds. Donc, vous voyez que quand même un fond argileux
avec vraiment des dépressions. Et le dernier écosystème qu'on va voir, ce sont des lagons, donc des lagunes. Donc c'est aussi, c'est vraiment proche, je dirais, des côtes. Alors, on est allé vraiment aller voir sur 2 ans, en 2024 et 2025, pour échantillonner les végétations de ces écosystèmes, les décrire. Et nous, ce qui nous intéresse, donc pour le chapeau de microbiologiste, c'est vraiment ce qui se passe dans le sol. Alors, ça, c'est vraiment l'équipe en action. Alors, on a un laboratoire mobile, donc c'est un camion qui est super bien équipé et puis donc, on est vraiment décrire qu'on a un rayon aux alentours de Lyon. Donc, c'est à 300 km. Alors, pourquoi 300 km? C'est pour faire un aller-retour en se levant de 4 heures du matin et en revenant donc à la tombée de la nuit. Donc, on ne pouvait pas aller au-delà en sachant qu'il n'y a pas de route. Donc, on prend vraiment donc, c'est des étendues de sable ou, euh, ou des règles. Et également, l'autre défi qu'on a retrouvé, surtout pour les plantes annuelles. Alors, le choix de la date d'échantillonnage est crucial et on le scrute vraiment. Donc, c'est typiquement une semaine, 2 semaines après les grands orages. Comme ça, donc, on a plus de chances de retrouver les les plantes annuelles. Alors, je vous représente donc les 5 différents écosystèmes avec leurs caractéristiques euh, physico-chimiques et bien aussi donc l'aridité. Quand on va vraiment, si on utilise le facteur comme humidité, bien sûr, les lagons sont beaucoup plus humides, mais avec une température qui est clémente, alors que dans les dunes, c'est vraiment l'extrême. Donc là, vraiment, on est dans l'aridité. Il y a d'autres problèmes qui vont venir, notamment la salinité. Et quand on le voit, vraiment, je vais en revenir tantôt. Alors, les approches qu'on a faites, il y a vraiment une approche de caractérisation des écosystèmes tant que tels, toutes les caractéristiques physico-chimiques du sol. Donc là, vous avez ici quelques paramètres. La salinité, c'est un problème majeur aussi dans ces écosystèmes-là. 2 approches complémentaires, c'est ce qu'on appelle culture dépendante, donc c'est-à-dire vraiment les méthodes microbiologiques. Donc on va isoler les micro-organismes, champignons, bactéries et autres, et on va les caractériser. Mais on a aussi une approche qui est culture indépendante. C'est le séquençage de nouvelle génération, où là on va avoir vraiment un profil exhaustif, donc des micro-organismes qui vivent là, donc en se basant sur l'ADN, ou dans certains cas si on s'intéresse aux fonctions, on va s'intéresser aux ARN. Alors, c'est des approches qui sont vraiment rodées. Donc, on a développé donc des plateformes à l'UM6P où on peut vraiment tout traiter, donc des analyses physico-chimiques jusqu'aux analyses bioinformatiques. Alors, voici vraiment donc la diversité donc des plantes aussi bien pérennes donc qu'annuelles. Si on regarde un peu leur répartition, vous voyez donc on a vraiment 2 périodes. Donc, on était allé au printemps en 2024 et en 2025. C'est la première année, la deuxième année. Et si vous regardez, la diversité des plantes change complètement, en particulier les plantes annuelles. Alors l'année 2024 était beaucoup plus sèche, donc on est retourné cette année, et là on a vraiment pratiquement la moitié des plantes qu'on a retrouvées. Ben, ce sont vraiment des plantes annuelles, c'est des plantes désertiques qui sont adaptées à cet environnement. Alors maintenant, juste quelques résultats préliminaires. Donc ça, c'est pas surprenant quand on regarde les analyses physico-chimiques. Vous voyez que les lagons ils sont vraiment très caractérisés par une salinité qui est très élevée, alors que les dunes, plutôt, c'est avec vraiment un pH qui est extrêmement élevé. Là, on parle des pH qui dépassent 9, même qui peuvent atteindre jusqu'à 11, 12. Et les Grahas et les Sapras, plutôt, donc, ce sont des écosystèmes où on retrouve beaucoup de matière organique. Et ça, c'était un peu surprenant là quand on parle des écosystèmes sahariens. Alors, la raison étant simple, c'est qu'il y a beaucoup donc de chameaux qui vont aller dans ces écosystèmes-là. Alors, ça, c'est un aperçu donc, d'une méthode de culture indépendante. Donc, d'un écosystème, vous voyez que en allant donc, du sol, donc proche du système racinaire,
dans le système racinaire et également dans les parties aériennes. Alors, tout ce que vous voyez en jaune, ce sont des taxons qui sont inconnus. Donc, c'est-à-dire que, ou non, donc on ne connaît pas leur identité. Alors, qu'est-ce que ça me dit? Ça, c'est vraiment surprenant là, où plus de 50% de la diversité qu'on retrouve dans cet écosystème, en tout cas en termes de bactéries, ne sont pas connus. Donc, là, on a énormément de travail à faire pour documenter toute cette biodiversité qui fait partie de notre patrimoine biologique, si j'ose dire. Alors, pour l'approche isolation-caractérisation, donc on a isolé, donc ça vraiment, je parle d'un projet d'un étudiant au doctorat qui a isolé plus de 220, alors en sachant qu'il y a aussi quatre étudiants au doctorat qui travaillent, donc chacun travaille sur un écosystème différent. On est maintenant en phase vraiment donc de potentiellement découvrir donc de nouvelles espèces. Donc on prépare le séquençage de leur génome donc au mois de décembre. Là encore, vraiment juste une distribution donc de ces différents taxa. Alors, c'est pas surprenant que pratiquement le quart est représenté par le genre Bacillus. Ben, c'est un genre de bactéries qui forment des spores, donc ils peuvent s'adapter à des conditions extrêmes. OK? Donc là également, c'est vraiment juste une comparaison donc des différents profils taxonomiques. Notre objectif ultime avec cette isolation-caractérisation, d'abord, c'est d'augmenter la biodiversité microbienne, mais également, ce qu'il souhaiterait, c'est vraiment de développer des bioinoculants qui sont performants en présence de salinité dans les milieux salins. Alors, comme vous voyez ici sur ce graphique, donc, on a vraiment essayé donc de cultiver ou en tout cas isoler donc les bactéries à partir des milieux qui sont complémentés avec du sel. Vous voyez donc on a jusqu'à 10% de sel, c'est énorme. Et pourtant donc on arrive quand même des souches qui poussent très bien. Donc ce sont des souches qu'on a bien caractérisées. Et quand on regarde maintenant donc les souches qui sont tolérantes à la salinité, bien sûr la plus grande majorité viennent des dunes ou bien des lagons et qui sont capables vraiment de tolérer donc des niveaux de salinité qui sont élevés. Voilà. Alors, je veux juste vraiment donc parler d'un autre projet qui est plutôt pour des deux plantes médicinales, qui est le harmal et le hadja. Et pour vous dire qu'il y a beaucoup de travail à faire dans les écosystèmes marocains en général, juste à partir de deux plantes, on a découvert 14 nouvelles espèces. Alors là, je pèse le mot 14 nouvelles espèces. Dans tout le Maroc, jusqu'aux dates, il y avait quatre nouvelles espèces bactériennes qui ont été décrites. Il a vraiment juste un projet, donc c'était ces deux projets de doctorat, donc une étudiante qui travaille sur le harmal, l'autre étudiante qui travaille sur le hadja. Donc on a isolé 14 nouvelles espèces et vous voyez donc on les a baptisées donc avec des noms locaux. Vous allez voir Arthrobacter, donc Amazirensis, on a Maghrebensis, on a Marocans, on a même pour rendre hommage à l'UM6P, on a une souche qu'on l'a baptisée donc Microbacterium UM6piens, ça va venir par la suite. Donc là, c'est une nouvelle espèce de Rhizobium morocans dont tous leurs génomes sont caractérisés, ils sont aussi caractérisés phénotypiquement. C'est des souches qui sont disponibles publiquement dans la collection du CNRST à Rabat. Et on est en train donc de faire la démarche là, pour les déposer dans d'autres collections. Alors, certaines sont publiées, d'autres qui le sont. Alors, c'est la fameuse souche dont je parlais, c'est en hommage à l'UM6P. Donc, c'est Microbacterium UM6piens. Donc, cette espèce donc, vient juste d'être publiée la semaine dernière. Et voilà, donc j'ai terminé ma présentation et je vous remercie de votre attention.